J'espère que Total ne va pas céder. Parce qu'on ne cède pas la violence. Parce que là bloquer Il le n'y a pays pas eu de comme violence ça, pour l'instant. c'est une forme de violence. C'est-à-dire que quand on oblige les Français à une pénurie de carburant, quand on oblige les Français à se lever à 4 heures du matin pour faire la queue à une station-service, c'est une forme de violence. Donc non, il ne faut pas céder, parce que là, les revendications de la CGT sont tellement disproportionnées que Total ne peut pas le faire. Et puis après, il y aura l'effet domino, hein, si on commence comme ça. Donc non, parce que cette violence-là, on ne peut pas répondre par une acceptation des conditions sans négocier. Si Total négocier. ne cède pas, il se passe quoi? C'est pas le gouvernement qui va réussir à les faire plier. Si. Ah d'accord. À un moment, il y a la force de l'État. Moi, je crois en l'État. Oui, je vote dans ce pays, je paye les impôts dans ce pays, j'aime ce pays, je crois en l'État. Comment ils peuvent faire? À part de dire, par exemple, OK, désormais, et faire une loi en disant toutes les entreprises, à partir de tel montant de bénéfices, doivent reverser, je te dis n'importe quoi, 50% à ses salariés. Mais c'est une entreprise privée. Hein, ce sont des entreprises privées. Donc le gouvernement... existe déjà depuis Gérald de Gaulle, ça s'appelle l'intéressement et la participation. D'accord, mais t'as pas de montant exact en fait. Chacun fait ce qu'il veut avec ça. Donc voilà. Donc le gouvernement, ils peuvent rien faire. Oui, mais c'est pas possible de faire une telle loi parce que les bénéfices servent aussi à l'investissement. Donc voilà, non, on est dans une économie de marché. Donc on fait rien et on laisse pourrir. Ce n'est pas l'État qui décide de. Donc on laisse pourrir alors. Non, on laisse pas pourrir. L'État intervient. Voire avec la force s'il le faut. Est-ce qu'il doit y avoir un pas des deux côtés, Fatima Belomar? C'est un pas de Total. Voilà, aujourd'hui, Total dit c'est 3,5. Les grévistes disent c'est 10. Bon, bah voilà, Total dit c'est 6. Et puis tout le monde se remet au travail et puis on n'en parle plus, quoi. Ben ça, on ne peut pas deviner le fruit d'une négociation avant qu'elle ait lieu. Déjà, je tiens quand même à poser comme préalable que ce mouvement de grève se fait dans un contexte non seulement de bénéfices records des multinationales de l'énergie, mais aussi que le conflit a maintenant un mois. Ça fait un mois qu'il passe sous les radars puisque justement, il n'y avait pas de mouvement de grève et que ça fait un mois, depuis le 12 septembre, que les salariés essayent de négocier. Ils demandent tout simplement leur part du gâteau. L'augmentation de 10%, c'est tout simplement suite au bénéfice monstre justement qu'a fait le groupe. Les raffineurs, ils ont 1000 fois raison de demander en fait tout simplement à obtenir une part des richesses qu'ils ont contribué à créer. Et donc en fait, ils réclament tout simplement leur dû. Les augmentations de salaire, c'est encore la manière... C'est pas un dû, je suis désolée. Pour moi, on contribue à créer des richesses, ça devrait être un dû. Et d'ailleurs, on dit que là, l'argent devrait servir à l'investissement. Je suis désolée, eux, ils demandent 10%. C'est bien le PDG de Total, c'est pas dans les investissements, c'est lui qui s'est augmenté de 52%. Mais ça, c'est une erreur. Voilà. Non, mais ça, évidemment que c'est une erreur. Voilà, c'est une erreur, mais je tiens à dire que c'est pas vrai qu'ils disent sobriété pour tout le monde et on réinvestit. C'est que, voilà. Là, c'est pas la sobriété, voilà. parce que 3,5%, c'est pas la sobriété. Voilà. Et les salariés, grâce à l'intéressement, ont déjà touché des primes. Ils touchent le dû, puisque comme ils sont intéressés aux bénéfices de l'entreprise, à partir du moment où l'entreprise va bien, ils participent logiquement à la richesse de l'entreprise. Sachant que les primes, c'est pas des salaires, par exemple, ça n'est 52%, c'est une erreur moindre. Bah oui, d'accord. Et juste les primes, c'est pas tant des salaires, puisque par exemple, ce n'est pas décompté pour calculer ta retraite, par exemple. C'est pas des droits pleins. Voilà. Enfin, mais c'est de l'argent qui tombe. Qui tombe quand même. Par exemple, c'est l'argent qui tombe. Je suis désolée. À ce moment-là, rappelons que quand même, non seulement Total a fait 16 milliards de bénéfices, mais en plus, il reverse 2,6 milliards d'acomptes sur dividendes à ses actionnaires qui eux n'ont même pas eu besoin de faire grève. Mais attends, les actionnaires, les salariés de Total sont des actionnaires. Donc on va arrêter avec ça. Les salariés de Total sont des actionnaires. Il y a des petits porteurs, mais tous les salariés de Total sont des actionnaires parce que leur prime, elle est en action vraiment Total. Donc que les raffineurs ont eu des augmentations proportionnelles à ce qu'ont pu, par exemple, les grands cadres ou les personnes au plus haut de la direction. Parce que mais t'as raison. Moi, je trouve que ce qui est normal, quand par exemple la direction essaie de balancer les fiches de paye sur les salaires des raffineurs, qui ont eux-mêmes d'ailleurs par ailleurs contesté, ils ont balancé à ce moment-là, ils balancent leur propre. C'est-à-dire que le PDG son salaire annuel de cette année du PDG de Total, c'est 6 millions d'euros. D'accord. C'est-à-dire 500 000 euros par mois. Mais le patron de Total, il est payé pour faire des bénéfices, il en fait. Donc, à un moment que eux, les salariés du bas, et qui font d'ailleurs marcher la boîte, puisque la preuve, c'est qu'au moment où ils font grève, la boîte. en tout cas, eux, quand ils se mettent en grève... Non, mais c'est le patron qui se fait augmenter de 52%, là, tout le monde est d'accord. C'est une hérésie, et effectivement, derrière... C'est une hérésie, en tout cas, il n'apparaît très pédalé dessus.